live. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, hein. Pépère, pépouze. Ben voilà, bienvenue sur ce live, sur cette chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, si jamais. On fait des lives de cuisine et ce soir on va se faire un super repas. On va se faire une polenta crémeuse au comté avec des petits champignons sautés, des petites échalotes et du potimarron grillé bien snacké, des petites noisettes torréfiées et des petits œufs pochés. Voilà, donc on apprend différentes techniques et tout, ça va être sympa, ça va être cool. Bon, c'est la tempête dehors. Je ne sais pas si je vais réussir à finir ce live en vie, mais on y croit. C'est juste du vent. Donc, première étape, tac, 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 on va faire la pesée pour la polenta. Hello, hello tout le monde. Bon, je vais peut-être pas commencer direct. Je vous laisse un peu le temps d'arriver, prendre vos ingrédients. Échalotes, champignons, potimarron, noisettes, un peu de beurre, du romarin, polenta, lait, de l'eau, je ne l'ai pas sorti évidemment, on a tout ça en robinet, du vinaigre. Et voilà, une petite balance pour pouvoir peser. Je vais faire la polenta là-dedans, grosse casserole. Je vais faire revenir champignons et échalotes là-dedans. Et après, je vais peut-être débarrasser pour faire griller le potimarron pour pas faire n'importe où. À 20h, il y a volet, faut pas traîner. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ça va le faire. C'est une recette rapide ce soir. Et là-dedans, la petite casserole pour faire les œufs pochés. Hello, 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 hello tout le monde. Tac, tac, tac. Oh, un retour de Flo GR30. Bienvenue, de retour parmi nous. Ça fait plaisir. Donc je disais, on va faire les pesées pour la polenta. Balance. Tac. Alors, si je me souviens bien, c'est 125 de lait, 125 d'eau. Pour 100 g de polenta. C'est ça. Hop. Je ne sais pas si vous entendez assez la musique. Oh, si on est pas mal. Donc 125. Ok, 125 de lait. Bon, j'espère que chez vous ça va, qu'il n'y a pas trop la tempête, c'est pas trop la galère. Ici, il y a beaucoup de vent, mais je crois qu'il n'y a pas trop de casse. Donc, en vrai, ça va. Ok. Ça, c'est bon. Donc, on va faire chauffer ça. Donc le but c'est de faire bouillir ça et on va se peser les 100 g de polenta. Comme ça, dès que ça bout, on verse dedans. Alors, redonner la pluie ici, nanana. Nous, il y a eu de la pluie ce week-end, mais là, c'est que vent. Alors, redonner les infos. Donc, on va faire une polenta crémeuse au comté. Il vous faut 125 g d'eau et 125 g de lait dans la casserole qu'on va faire chauffer. En attendant, une fois que c'est fait, vous pouvez peser également votre polenta, c'est 100 g. Et après, on va faire des petits champignons sautés avec des échalotes, potimarron, noisettes grillées à la poêle avec un peu de beurre et du romarin, et les œufs pochés. C'est l'objectif de ce soir. Évidemment, je ne l'ai peut-être pas redit, mais on met du comté dans notre bonne polenta pour avoir une bonne polenta au fromage. Bien bonne. J'assaisonnerai plus tard, une fois qu'on aura mis le comté, histoire de voir ce qui est bon ou pas. Ok, ensuite, ça c'est bon. Ok, donc ça c'est bon. On va faire chauffer ça. Ensuite, donc on va se tailler les échalotes avec les champignons. Même première chose à faire, ça va être les champignons. Donc faites chauffer votre poêle bien fort. On peut mettre à 6 pour ceux qui ont la même poêle. Le but, ça va être vraiment de griller les champignons, de les faire, de les colorer assez fortement. Un peu de beurre, un peu d'huile.
Hop. Là, j'enlève juste un peu la terre des champignons. Souvent, il y en a surtout sur le pied. Je vais passer un coup sous l'eau aussi. Hop là. Tac. Qu'est-ce que j'aime bien, cette ambiance d'hiver? J'adore l'été, hein, on passe tout le temps dehors et tout. Mais là, cette saison, quand tu vois qu'il fait moche dehors, t'es content d'être chez toi, t'es content de te faire des bons petits repas chauds. Ça fait plaisir parce que l'été, t'as envie de manger des salades, t'as envie de manger des trucs rapides. Alors que là, des bons petits plats comme ça, là, c'est la régalade. Ok, les champignons, je vais juste les couper en 4. Comme ça, on va bien pouvoir les colorer. Et surtout, les champignons, sachez qu'il ne faut pas les saler tout de suite. Parce que si vous salez des champignons, en fait, le sel sur les légumes, ça fait toujours pareil, ça fait cracher leur eau. Donc plus un aliment est fait d'eau, plus il va ressortir de l'eau une fois qu'on le sale. Donc le but, c'est de ne pas le saler parce que si vous le salez tout de suite, il va tout de suite tirer de l'eau et en fait après il va cuire avec son eau. Donc c'est pas le but. Là, le but c'est qu'il soit grillé. Donc ça, c'est prêt. On attend que la poêle chauffe encore un peu. En attendant, on se prépare aussi les échalotes. On les épluche. J'aurais pu prendre d'autres champignons. Moi, j'ai pris les champignons de Paris, mais j'ai vu des pleurotes d'ailleurs. Comme quoi, j'avais vraiment fait le live trop tôt dans la saison. Et on aurait pu se faire un bon kebab de pleurotes. Mais bon, autant vous dire que je vais quand même le faire. Mais ce sera peut-être pas en live. Je le ferai de mon côté. Sympa les chaussons. Ah, merci. Merci. Là, j'ai sorti l'outfit. Autant vous dire que je suis déjà en tenue de volet dessous. Je vais éteindre l'ordinateur et ça va être la course. Même pas le temps de débrancher. On va tout laisser dans la voiture. Bam, bam, boum. D'ailleurs, je mangerai sûrement après. Je ferai une petite dégustation avec vous quand même parce qu'il faut savoir vendre son projet. Et après, je me taille, je me tire. Allez, champignons dans la poêle bien chaude, avec l'huile bien chaude. Hop. Limite, si vous sentez que ça ne chante pas assez fort à 6, on met à 7. Hein. Le but, c'est vraiment de venir les griller de chaque côté. Et après, une fois que ce sera bien grillé, à ce moment-là, on va pouvoir baisser un peu pour rajouter les échalotes. Et là, ça va tirer un peu d'eau, mais au moins les champignons auront déjà été saisis. C'est tout l'intérêt. Si tu veux les mêmes chaussons, rien, si tu veux, je te donnerai l'adresse. Voilà, les échalotes, on est bon. Cette odeur de champi là. Hop. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas mis assez de matière grasse et que ça commence à trop griller, bah vous rajoutez de la matière grasse. On va faire voir les pantoufles, j'ai raté. Je sais pas si vous voyez bien. Je pensais pas avoir un tel succès avec des pantoufles. Comme quoi vous êtes bien concentrés, en tout cas ça fait plaisir. C'est sur la planche qu'il faut se concentrer les amis, hein. Pas sur mes pieds. C'est sur une autre plateforme qu'il faut aller pour voir des pieds. Sur Twitch, je fais pas ça.
Là, on va venir ciseler les échalotes. Ciseler, c'est quoi? C'est tailler en tout petits cubes. Donc on coupe d'abord dans le sens perpendiculaire au cul. Ça, c'est le cul. Perpendiculaire, tac, tac, tac. Hop. Si jamais votre échalote est un peu épaisse, vous coupez en deux dans le sens de la largeur. Le but, c'est de ne pas aller jusqu'au bout pour justement réussir à tenir tous les rectangles d'échalote, on va dire. Moi, j'ai mis un peu de beurre dans la poêle parce qu'avec du beurre, c'est quand même sympa. J'ai mis aussi un peu d'huile d'olive. Hop. Et tu le fais rire. Ah bah ça je le dirais pas en live. Non, je rigole. N'allez pas vous imaginer des trucs bizarres. Je devrais essayer avec ces pantoufles, je suis sûr que ça marchera. Ah, je pense aussi. Alors là, j'ai mon eau et mon lait qui bout. Donc je vais pouvoir verser ma polenta. Et là, on va mélanger. On mélange, on mélange. On peut baisser un peu le feu sur 3. Et là, on va laisser épaissir tout doux. Le champignon, ça commence à être pas mal. Je vais juste rajouter un peu d'huile. Hop. La polenta, elle épaissit. Ok. Bon, après, la polenta, on va pas se mentir. À chaque fois que je trouve des recettes, j'ai l'impression qu'ils mettent pas assez de liquide. Et t'as beau mélanger, à la fin, ça devient très compact. Donc du coup, je finis par rajouter de l'eau et du lait. Hop, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Échalote. Et du coup, ça permet de faire des tout petits cubes qui se sentiront pas trop à la dégustation. Ça va juste donner du goût, mais c'est tout. Voilà. Et là, une fois qu'on met les échalotes, on baisse. Ça, on va le mettre là. Ça, on va se le remettre là. Il va réussir à me faire pleurer cette échalote. Pourtant ça va dans la vie, hein. Mais alors elle me brise le cœur à chaque fois. La polenta, je l'ai baissée au minimum, hein. De toute façon, on reviendra la voir tout à l'heure pour rajouter le comté, assaisonner un peu, vérifier si c'est assez crémeux. Si c'est pas assez crémeux, on rajoutera de l'eau et du lait. Salut, salut. Allez, Charlotte, allez, Charlotte. Pleure pas, tu pourras pas t'ambiancer demain au resto.
Ah, je pourrais m'ambiancer. Ah bah ouais. Ah bah on fait la paire en ce moment au resto, je vous le dis. Hein. Il y a plus d'ambiance dans la cuisine qu'en salle. Hein. On a notre petite enceinte, notre petite musique. Ça bosse, hein, on dirait pas, mais ça bosse. Ça bosse dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Hop là. Ok. Donc ça, on va faire cuire tout. Là, on est pas mal. Alors moi, j'ai un peu triché au niveau du potimarron. Je vais mettre un petit peu de beurre. Parce que j'avais un reste. Du coup, j'ai pas besoin de le préparer, tout ça. Donc vous pouvez commencer à faire ça. Moi, j'aurais juste à me tailler des tranches et à les faire griller. Ah, surtout que je suis enrhumé tout l'hiver, donc je pleure par tous les trous. Enfin tous. Vous voulez pas savoir exactement. Tac, voilà. Comme ça, on a 3 belles tranches de potimarron qu'on viendra faire griller une fois que les champignons seront prêts. On viendra rajouter de l'ail, il y a du romarin dans tout ça, dans tout ce beau monde. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va préparer les œufs. Donc, de l'eau pour les faire cuire. Et ensuite, je vais tester. J'ai testé un peu il y a 2 jours, là. Ça a à peu près marché, je dirais. En gros, on va mettre nos œufs dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Ce qui permet de coaguler un peu le jaune avant de les placer dans la casserole. Et du coup, quand on les met dans la casserole, bah, ils gardent un peu plus leur forme. C'est la théorie. Après, ça n'a pas trop mal marché, mais c'était pas... il me faut juste un plat. Ça sera parfait. Donc j'ai mis 100 d'eau et 100 de vinaigre sur Insta. Donc on va respecter. Hop. Sans de vinaigre. Je découvre ta chaîne, tu es chef ou tu stream cuisine le soir? Alors je suis chef dans un resto à Bastia, en Corse. Et je stream, alors pas tous les soirs, je stream un soir par semaine. Sur Insta, tu peux aller voir le compte, je mets les recettes avec les ingrédients, etc. Et après, bah, si tu es dispo le soir où il y a le live, tu peux te connecter. Si tu veux cuisiner, bah, tu achètes les ingrédients et tu cuisines en même temps que nous. Et sinon, tu peux juste venir passer un bon moment, discuter. Voilà, le but c'est de faire un petit moment convivial le soir en train de préparer son repas. Ou même si tu veux faire un autre repas, tu peux cuisiner autre chose. Et tu mets le stream et comme ça on discute, voilà. C'est une petite ambiance sympa, détente. C'est bien ce que je pensais, la polenta elle est complètement sèche. Donc on va rajouter de l'eau et du lait. Bon, je sais pas si je vais faire les pesées jusque là. Bon, déjà je vais faire les œufs. Alors, donc là je claque mes 2 œufs dans le mélange au vinaigre. Tac. Voilà. On va laisser ça 5 minutes à peu près. Là, je vais remonter un peu le feu des champignons. Parce qu'avec les échalotes, ça s'est bien refroidi. Et ça cuit plus. Faire ça avec des mains mouillées, c'est pas super. Ok. Allez, petit chrono de 5 minutes. On est pas mal. Ok. Alors, je vais quand même vous faire les pesées pour la polenta. Comme ça, on verra tous ensemble comment ça marche. Si ça marche ou pas. Ça c'est chaud, hop, on baisse un peu le feu. On va rajouter pas mal, hein. Je pense qu'on peut rajouter 50 de chaque. Donc si vous avez l'astuce pour la polenta, n'hésitez pas à... Je pleure aussi, chef. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas des hommes, hein.
peut être sensible aussi. Hein. Tac. Je mets le feu à 3. Voilà, ça va être cata. Mais ça va le faire. Parce que du coup, c'est tout dans le fouet. Bon, en tout cas, ne pas utiliser la recette que j'ai prise pour la polenta. Mais utilisez aucune recette de polenta en fait. Hein. Faites à votre sauce. C'est ce que j'ai à dire. La polenta, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Il faut mettre 3 litres d'eau pour 100 g de polenta. Et ça fera très bien l'affaire. Ok. On va laisser cuire tout doux. Ok, ça. On fait revenir, c'est pas mal. Là, on va commencer à saler un peu tout ça. Donc, c'est déjà bien grillé, on peut saler, poivrer. Le sel, il est où mon sel? Il est là. Voilà, comme ça. On va tirer un peu d'eau de végétation. Ça permettra de faire revenir tout ça. Polenta, ça va être pas mal. Et après, il va juste falloir... J'ai découvert ça quand je suis arrivé dans le sud-est. Ah, la polenta, c'est excellent. J'aime beaucoup. Même ici en Corse, il y a la poulenda. C'est un peu le même principe, sauf que c'est avec de la farine de châtaigne. Et farine de châtaigne, et tu fais épaissir avec un gros bâton en bois, et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. C'est super long, super physique. Mais c'est de la bonne bouffe corse. Ici, ils en mangent tous. Bon, pas souvent, parce que c'est quand même une recette un peu rustique. Mais j'en ai fait à Noël l'année dernière, c'était assez sympa. Faut aimer parce que la châtaigne, c'est quand même assez sucré. Donc du coup, la farine de châtaigne, c'est aussi assez sucré. Hop. Par contre, si je verse ça là-dedans, est-ce que ça va pas faire trop d'eau? Parce qu'en gros, il faut prévoir de mettre tout ça dans votre récipient. Donc il vaut mieux prévoir un truc assez grand. Mais ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien aimé faire là-dedans, parce que c'est bien, c'est petit. Bon, je verrai peut-être un peu de liquide et je mettrai les œufs dedans. On verra. On verra ce que ça dit. Ok. Ça c'est bon. Il reste juste ça à griller. Limite on pourrait se décaler la polenta. Pour commencer à faire griller le potimarron. Mais non, on va pas faire trop de vaisselle. Ça je vais le décaler dans une assiette. Et on le réchauffera quand il faut. Vous pouvez aussi préparer votre persil si jamais vous en avez pris aussi. Ça, on va juste vérifier que ce soit cuit quand même. Encore un petit peu. Mais c'est un bon goût de champignon. Ok. Donc ça, c'est nos œufs. Donc là, je remets au max. Je vais juste enlever un peu de liquide. Sinon, ça ne rentrera pas tout dans la casserole. Et là, on croise les doigts. C'est bon, ça tient tout. Là, vous mettez le feu au max. Hein.
D'ailleurs, j'aurais pu saler aussi un peu mon eau. Déjà parce que ça permet que ça remonte plus vite en température. Le sel, ça fait bouillir l'eau plus vite. Et en plus, ça assaisonne un peu les œufs. Donc c'est tout bénef. On va se remettre un chrono de 5 pour voir dès que les œufs seront bien cuits. Allez, ça on débarrasse. Ok. Et là maintenant, on va remettre un peu de beurre. Là vous mettez à 6, c'est pas mal. On peut peut-être même mettre à plus. Bon, le but c'est de pas faire des trop grosses tranches de potimarron pour que ça mette pas non plus 10 ans à cuire. Parce que... Oh ça va, on a le temps, on est bien. Ça, est-ce qu'on les concasse un peu? On peut. On a un peu le temps. Ça va déborder. Ou ça va pas déborder? Ça va déborder. Et ça déborde. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Ça arrive. Voilà. Tac. Le beurre il est bien fondu. On appelle ça un beurre noisette quand il commence à devenir un peu sombre. Faut pas qu'il soit cramé, mais juste quand il est un peu brun, ça s'appelle un beurre noisette, puisque ça a un petit goût de noisette sympa. Allez hop, on teste, on casse un peu les noisettes. Voilà. On vient mettre nos potimarrons dedans. On met les gousses d'ail écrasées. Un peu de sel, un peu de poivre. Pareil, on grille bien d'un côté, ensuite on grille bien de l'autre. Et on sera pas mal. Comment ils sont ces petits œufs? Ils ont l'air pas mal, hein? Ouais, même on va les sortir direct. Moi, je vais juste les garder dans un peu d'eau. Le but, c'est de stopper la cuisson. Là, on éteint le feu. Hop. Ça grille. Ça, c'est bon. Ça, c'est encore beaucoup trop épais. Donc, on va tout mettre. Question de novice, tu fais une différence entre la cuisine à l'induction et au gaz? Moi, j'avoue que j'ai beaucoup cuisiné à l'induction, même dans les restos où j'ai bossé. Donc, à part en CAP, quand j'ai appris à cuisiner, c'était au gaz. Mais en vrai, moi, je suis habitué à l'induction, donc ça me va. Mais il y a beaucoup de chefs qui aiment bien le gaz. Parce que je crois que c'est un peu plus doux comme cuisson. Tu gères peut-être mieux. Sur une induction, bah, c'est des boutons, donc tu gères pas trop. Alors que sur le gaz, bah, tu vois vraiment ta flamme, donc tu peux gérer si tu veux une grosse flamme, si tu veux que ce soit fort ou pas. Donc je pense que c'est pour ça que la plupart des chefs préfèrent le gaz.
Donc là, j'ai rajouté du lait et de l'eau dans ma polenta. Bon, j'ai pas pesé parce que de toute façon, tout à l'heure, j'ai pesé et on en a rajouté encore. Donc, hello sous le citer. Bienvenue sur ce live de cuisine où on se fait une bonne polenta crémeuse au comté. Petite poêlée de champignons, potimarron grillé et œufs pochés. On a quasiment fini notre polenta. On fait griller le potimarron à la poêle avec de l'ail et le romarin que j'ai pas mis. Mettez le romarin. Je suis chef pro donc ça fait plaisir de voir d'autres cuisiniers. Ça va, toi tu gères? Bah écoute, ouais. Là ça se passe bien. Chef pro dans quelle région? T'es dans un resto en ce moment? Hop. Moi je suis sur Bastia. J'ai la chance d'avoir trouvé un resto où je bosse que le midi. C'est pour ça que je peux me permettre de faire des lives le soir. Mais je le fais pas tous les soirs non plus. Parce que d'habitude j'ai du sport et là j'ai même du sport ce soir. Donc il va falloir que ça bombarde. Live terminé. Et on passe en mode volleyball. Ah, ça grille bien ça. Moi j'aurais bien aimé me trouver des belles branches de romarin fraîches. Mais j'ai pas trouvé parce que c'est quand même pas ce qu'on trouve le plus, je dirais. Alors que c'est tellement bon, le bon romarin frais. Déjà ça permet de pas mettre des morceaux comme ça, de pas mettre des bouts parce que c'est moins agréable en bouche, je trouve. Voilà, donc là, on est bien grillé de chaque côté. On va se remettre un peu de beurre. Là, on fait une cuisson généreuse comme une viande. Donc, on rajoute de la matière grasse. Voilà, c'est pas grave. Ce soir, c'est pas grave, je vous le dis. Il y a des soirs où vous pourrez faire attention. Là, ce soir, on veut du beurre. On veut de l'amour. De base, je cuisine pas trop en plus au beurre. C'est pour ça que des fois, il faut savoir se faire plaisir. Si vous n'avez pas de problème de cholestérol ou quoi. De temps en temps, cuisiner au beurre, ça fait du bien. C'est quoi je cuisine pour particulier? Ok. C'est que la plaque, c'est un peu plus facile. Oui, on est d'accord. L'induction, c'est beaucoup plus rapide à nettoyer. Je suis basé sur Bastia, pareil. Ah, mais c'est marrant. T'es dans quel resto à Bastia? Enfin, du coup, non, pardon. J'ai compris. T'es pour les particuliers. Ok. Donc, particulier sur Bastia. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais les mariages un peu ou t'es en traiteur? Là, j'ai mis un peu trop de liquide dans ma polenta. Ouais, un peu tout. Ok. C'est quoi le nom de l'entreprise, si jamais? Enfin, de l'entreprise ou comment on fait pour passer par toi si jamais t'es sur Bastia? Comme ça, je te fais la petite promo. Bon, on est 7 sur le live, ça fera pas des miracles. Mais on sait jamais. Petit instant promo, c'est cadeau. Ok, polenta, on est bon. Le potimarron, on est pas mal. Ok, ouais, encore un peu. Là, si ça manque de cuisson, ce que vous pouvez faire, c'est baisser le feu, vu qu'on a bien grillé de chaque côté. Là, le but, c'est juste de finir, qu'il soit bien moelleux. Là, j'ai une polenta déjà un peu plus crémeuse. Donc, en fait, il faut juste rajouter de l'eau et du lait, les amis. 125 grammes pour 100 grammes, c'est aberrant. Mais bon, je dirais pas ça à la personne qui a fait le post Instagram. Tac. Donc le comté, on a dit. Je vais baisser ma polenta. Tac. Moi, je mange pas la croûte du comté. Je sais pas s'il y a plusieurs teams dans le live. Les gens qui mangent ou les gens qui mangent pas. Moi, j'avoue, je mange pas.
Ok, polenta, on est pas mal. On va baisser et on va râper avec ça. Ce sera parfait. Peut-être ça va trop râper. Avec le parmesan, ça marche bien. Et là, il m'a l'air un peu moelleux ce comté. Bon, c'est pas le meilleur comté du monde. J'aurais dû aller dans une fromagerie, mais j'ai pas eu le temps. Donc ça, on baisse. Ça va être cuit. Ça, c'est bon. Ce qu'on peut même faire, c'est remettre les champignons sur le côté. Comme ça réchauffe aussi. Ça garde un peu en cuisson. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai une autre râpe? Normalement, oui. Je dis bien normalement. Où est-ce qu'on l'a mise? Dommage. Bon, bah ce sera avec ça. En vrai, vu qu'on va pas mal le faire chauffer, je pense même qu'on peut le concasser comme ça. Alors, quand même regarder combien ça fait. 57. J'avoue que de base, je pèse rien. Enfin, pas grand chose. Parce que là, c'est l'avantage de la cuisine par rapport à la pâtisserie. C'est quand qu'on utilise l'ail. Je l'ai mis dans la poêle avec le romarin et le potimarron. C'est ce qui permet de donner un petit goût d'ail, comme une viande en fait. Quand on fait revenir des viandes, et le persil après on va le hacher et ce sera plus pour décorer par-dessus, pour rajouter un peu de verdure sur le plat. Ok. J'ai mes 100 g de comté. Les noisettes, on peut aussi les faire griller. Ça, je ne l'ai clairement pas fait. Donc on va enlever petits marrons et champignons. Et dans la poêle, on va faire revenir les noisettes. Comme ça, pareil, ça va bien revenir. Hop, voilà. Les noisettes, j'adore, mais alors torréfiées quoi. Sans la torréfaction, je trouve que c'est un peu fade. La texture, elle n'est pas très agréable. Alors que torréfié, ça croustille, c'est nickel. Genre, c'est juste croustillant, parfait. Donc j'avoue, je suis plus team torréfaction. Là, on va quasiment avoir tous les éléments. Pas mal de faire des petites recettes rapides comme ça aussi de temps en temps. Parce que c'est vrai que la dernière fois, le burger, c'était un peu long. Faire les frites et tout. Là, on baisse au minimum. Le but, ça va être de faire fondre le comté dans cette bonne polenta. Si jamais vous l'avez trop chauffé et qu'elle épaissit, bah hop, on remet du lait et de l'eau. Au final, le lait, j'ai tout mis. Ouais, le lait, j'ai tout mis. Ouais. Je vais me rajouter un peu d'eau. Et pensez bien à saler poivrer aussi. Je ne l'ai pas encore fait, moi. Ils font bien le comté, là. Ils vont me faire des jolis filaments. Voilà, ça fond bien.
T'as écouté quand le comté à la polenta? Alors, j'ai ajouté le comté là maintenant. Je vais saler un peu, poivrer. Les noisettes, ça va vite, hein. Dès que vous sentez que ça commence à colorer un peu, que c'est grillé, c'est que c'est bon. À l'odeur, faut pas que ça sente le cramé. Là, j'ai salé, on va poivrer. Le persil, le burger, on le fera dans la semaine, alors regardez sur YouTube. Alors, malheureusement, j'ai pas encore mis le burger sur YouTube. Je suis un peu à la bourre sur YouTube, j'avoue. J'ai mis l'effiloché de bœuf que j'ai fait en avril. C'est la dernière vidéo en ligne. Donc autant vous dire que je dois reprendre un peu les rediffs sur YouTube. Et après, je l'ai fait quand le live? Bon, je sais pas. Il est peut-être dispo encore sur Twitch, si jamais. Si jamais il est peut-être encore dispo sur Twitch. Donc ça, c'est torréfié, c'est grillé. On peut les remettre là-dedans. Voilà. Tac. Et là, on vient baisser. On vient remettre tout ce beau monde. Voilà. On a le potimarron, on a les champignons. Tout ça, ça va faire un bon petit repas. Quand on goûte le potimarron, c'est une tuerie. Ah. Mais sur Twitch, par contre, faites gaffe, c'est dispo une semaine. Donc je sais plus quand je l'ai fait jeudi dernier, donc c'est dispo jusqu'à jeudi. Oh, c'est coquin. Hop. Voilà, polenta prête. Les noisettes, c'est bon. La courge, c'est bon. Les champignons, c'est bon. Les œufs, c'est bon. On va pouvoir passer au dressage. Oh, les persils. Persil d'abord. Hop, on se prend quelques feuilles qu'on va hacher. Hop. 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 Voilà.
Ça, vous êtes large pour le volet de ce soir. Ben, ça commence à 19h45 maintenant. Donc, ça va être un peu plus speed. Moi, je pense que je vais dresser, je vais goûter, mais je mangerai plus tard. Je mangerai après. Parce que faire du sport avec le repas dans le bide, c'est pas facile. Alors, donc on met notre polenta. Bien crémeuse. C'est comme une purée, quoi. Une purée de polenta. Puis la polenta, ça se mange comme ça. Vous pouvez aussi la faire, la mettre au frais et après la détailler en petits cubes pour la faire griller. C'est super bon aussi. Vous pouvez faire des frites de polenta. Vous pouvez faire plein de trucs avec la polenta en vrai. Ok. Je vais essayer de faire ça devant vous. Donc, une bonne cuillère de polenta. De toute façon, c'est pour deux. Hein. Vous avez bien compris que c'est le repas de ce soir. Voilà. On se fait un joli cercle. Ça va attendre. C'est bien chaud, c'est grillé. Puis c'est bien quand il garde un peu de texture. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Quand le potimarron garde un peu de texture. Cuit comme une viande, comme ça, là, c'est très très bon. Bon, on met pas les gousses d'ail, évidemment. Voilà, on se met la petite poêlée de champignons au milieu. Puis avec les petites échalotes, là, ça va être bien sympa. Ça, c'est bon. On a les mains propres, donc on peut y aller avec les mains. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de dresser comme ça. Je suis pas le meilleur dresseur. Et je parle pas de Pokémon, hein. Moi, je connais la polenta grillée et ensuite en cube. C'est super bon. Ouais. J'aime beaucoup le faire comme ça. Et tu peux même rajouter un peu de parmesan et tout. Pour que ça ait un petit goût de fromage. Je vais juste les déplacer un peu comme ça. Pour qu'on puisse mettre notre joli petit œuf poché là. Au milieu. On va le saler un peu. Le poivrer un peu. Moi c'était l'inverse, mais vous avez compris. Voilà. On rajoute une petite touche de verdure. Et les bonnes noisettes torréfiées. Tac. Parce qu'il n'y a jamais trop de noisettes. Et voilà. Repas express. Sympa pour l'hiver. Assez agréable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que je le mette plus haut. Hop. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est tout bon. Hein. C'était rapide ce soir. Rapide et efficace. La noisette. Comme c'est coquin. Et encore, j'aurais pu plus la griller, je pense. Voilà. Une bonne assiette sympa. Tout est assez rapide. Au final, l'œuf, ça marche bien. Hein. La technique de le tremper un peu dans du vinaigre. Ça a fait une bonne cuisson. Là, il a l'air complètement moelleux. Il faudrait que j'arrive à... Ça, faut que je l'ai en vidéo, ça. Voilà. Maxi coulant comme on aime. Pas mal de couleurs. Bon, c'est les couleurs d'hiver, d'automne. Hein. Je sais pas si on voit bien le jaune. Si on le voit bien. Il dégouline bien. Il est nickel. Belle cuisson. Plein de couleurs. Je vais quand même déguster. Je vais quand même goûter. Goûter en live. Alors, on veut un peu de tout. Un peu d'œuf. Prendre un couteau quand même.
Tac. Un peu d'œuf, des champignons, du potimarron. Déjà, on va goûter chaque élément séparément. Bon, après, moi, j'adore le potimarron. Donc, ça marche bien. Champignons persil, c'est top. La polenta, elle est bien crémeuse. C'est super bon. Je me régale. Ah ouais. C'est un bon petit repas, quoi. Ouais, c'est pas non plus une tuerie. Enfin, c'est pas une tuerie. Ouais, c'est rapide à faire. Ça mélange différents ingrédients. Ça permet de savoir faire différentes techniques et tout. C'est pas mal. Top. Quelle heure il est? 19h24. On est dans les temps. Bon, ce soir, c'était un peu speed, mais en vrai, ça va, vu que j'ai prévu une cuisine, enfin, un plat. J'ai fait un technicien pour la prochaine, c'était nickel. Ah, avec le tourbillon. Moi, j'avoue, j'ai pas fait le tourbillon. Ça a marché aussi. Donc, en vrai, c'est top. Ça marche bien. Je te montrerai le resto. Allez, ça va. Si tu me trouves une meilleure technique, avec plaisir. Tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, est-ce que chez vous, vous êtes au même niveau? Est-ce que vous avez terminé? Est-ce qu'on peut tous se souhaiter un bon appétit? Ou est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions, des remarques? N'hésitez pas. Et la prochaine recette de live, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera autour du poisson. Parce que ça fait longtemps. Là, les derniers, c'était les onigiri au saumon. Et ciao, bon appétit, merci, bon volet. Et donc voilà, une prochaine recette, ce sera autour du poisson, sûrement le saumon. Et voilà, je vous donne les infos d'ici la fin de semaine et ce sera semaine prochaine, à voir quel jour. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi ce live, c'était encore bien cool, comme d'hab. À chaque fois, ça fait plaisir de se retrouver comme ça une fois par semaine et de se cuisiner des bons petits repas. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci à tous d'être là, merci à tous de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram aussi pour avoir les recettes et les ingrédients. Et voilà. Bonne soirée messieurs, dames, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à passer pour passer un bon moment et cuisiner ensemble. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao la team!